Survole au-dessus de la ferme du cauchemar. Une ferme située à Ruinerwold, village de 3000 habitants au nord-est des Pays-Bas. C'est ici, dans cette maison perdue au milieu des champs, que vivait un père de famille et ses 6 enfants. Une grande bâtisse, entourée d'arbres, abritée des regards. On distingue un potager, une petite serre et des oies. La famille vivait là, en autarcie. Quand j'ai vu aux infos que des gens vivaient là depuis 9 ans, complètement déconnectés, dans cette maison devant laquelle je passe tous les jours, c'est fou. C'est fou que dans un pays comme les Pays-Bas, il y ait des gens aussi déconnectés du monde réel. On se sent bizarre, un peu coupable. Coupable, c'est un grand mot parce que ce n'est pas notre faute. Mais c'est bizarre. Tout commence dimanche soir. Le fils aîné, âgé de 25 ans, quitte la ferme et se rend au cœur du village, dans un café. Ses vêtements sont usés par le temps, ses cheveux en bataille, sa barbe hirsute, sale. D'après le cafetier, le jeune homme affirme ne pas être sorti de sa maison depuis 9 ans et n'être jamais allé à l'école. Le commerçant alerte la police, qui se rend immédiatement à la ferme. À l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent un escalier dérobé, caché par du mobilier. Cet escalier les mène dans une pièce, au sous-sol. Ils découvrent alors un homme et des enfants. On a découvert 6 personnes dans une petite pièce. Elle n'était pas fermée et ce n'était pas une cave comme on a pu l'entendre. C'était une pièce très simple. Ils disent appartenir à la même famille. On est en train de vérifier. Les policiers ont arrêté un Autrichien, âgé de 58 ans. Cet homme, qui se fait appeler Joseph, est soupçonné d'avoir retenu les membres de cette famille contre leur gré dans la ferme et d'avoir porté atteinte à leur santé. C'était un homme de maison, il louait la ferme et il faisait des travaux sur le toit. Il apportait aussi de la nourriture à la ferme et le soir il repartait. Un homme qui intriguait le voisinage. Il s'isolait, il entrait chez lui et il refermait immédiatement la clôture. Il ouvrait le premier portail, puis il le fermait à clé et après il ouvrait le deuxième portail. On ne pouvait avoir aucun contact avec lui. L'enquête se poursuit sur le terrain. Les policiers ont relevé toutes les empreintes présentes dans la ferme. Un drone a survolé la maison pour scruter le moindre détail. Et les enquêteurs espèrent que la famille va s'exprimer. Ils ont été conduits dans un hébergement temporaire. Des équipes prennent soin d'eux et on les interrogera sur leur histoire. D'après le maire du village, certains enfants de la famille n'ont aucune existence juridique. Leur nom n'apparaît dans aucun registre de naissance.